disparaît. Vous le voyez et après un instant, il n'y a plus. Cela est disparu. C'est la raison pour laquelle un roi avait dit vanité de vanité, tout de vanité. Amen. La priorité, c'est bien. Mais quelle est la priorité maintenant de priorité dans votre vie? Lorsque vous ne savez pas encore quelle est la priorité de priorité dans votre vie, alors vous manquez le but de votre existence sur la terre. Lorsque vous ne découvrez pas quelle est la priorité des priorités de votre vie, alors il y a un problème par rapport à votre raison de vivre sur la terre. Alléluia. Essayez un peu de voir la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 90, le verset 12. Est-ce que quelqu'un est avec moi? S'il vous plaît, saluez la gloire de Dieu partout où vous êtes. Je vais vous voir. Merci, que Dieu vous bénisse beaucoup. Psaume, chapitre 90, le verset 12. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez que Dieu vous parle vraiment de cœur à cœur? Amen. Ok, Psaume chapitre 90, le verset 12. Écoutez, la Bible dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ici, c'est le roi David qui est en train de prier. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Donc, nous sommes appelés à compter nos jours. Nous sommes appelés à être des bons économes, des bons gérants de notre vie. Nous sommes appelés à prendre soin de nos jours et non à laisser nos jours s'évaporiser comme ça. Nous devons compter nos jours afin que notre cœur soit appliqué à la sagesse. Comment est-ce que nous allons compter nos jours? Comment est-ce que l'homme peut compter son jour? Comment est-ce que l'homme doit apprendre à compter son jour? Parce que l'homme, de manière naturelle, il compte aussi ses jours. Lorsqu'on lui dit, tu as quelle année? Il peut dire, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 20 ans, j'ai 55 ans, j'ai 60 ans. Donc l'homme compte les jours. Mais quelle est cette expression dans laquelle David dit à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça veut dire, nous comptons nos jours par rapport à notre priorité. Mais nous devons maintenant bien le faire. Comment bien compter les jours? C'est lorsque la personne essaie à vivre pour Dieu. Car Dieu est son créateur. Lorsque la personne cherche à découvrir l'essentiel de la vie. Car Dieu est son créateur. Là, il commence à bien compter les jours. Voilà pourquoi la Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Comment est-ce que nous devons prier que Dieu nous enseigne à bien compter les jours? Parce que les jours de l'homme sont comme le fumée. Ça passe. Amen. Mais après avoir passé, qu'est-ce qui est réservé maintenant à la suite de la vie après la mort? Écoutez un peu cette pensée. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103, le verset 15. Amen. Psaume 103, verset 15. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Amen. Je suis en train de parler sur la priorité des priorités. Psaume 103, verset 15. La Bible dit ceci. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle ne pluie. Et les liens qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Amen. L'homme est comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle ne pluie. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus.
dans notre priorité, j'ai dit que l'homme est appelé à faire l'échelle des valeurs, à donner son meilleur en vue d'atteindre sa priorité, parce que nous brillons par la priorité. Mais